Les 5 lois de l'or. Si tu avais à choisir entre un sac rempli d'or et une tablette d'argile gravée, de mots remplis de sagesse, que choisirais-tu? À côté de la lumière vacillante d'un feu d'arbuste du désert, les visages bronzés des auditeurs brillaient, animés par l'intérêt. L'or, l'or, dirent en chœur les 27 personnes présentes. Le vieux Kalabab, connaissant leur réponse à l'avance, sourit. Ah, reprit-il en levant la main, entendez les chiens sauvages là-bas, dans la nuit. Ils hurlent et gémissent parce qu'ils sont tenaillés par la faim. Mais, nourrissez-les et voyez ce qu'ils font. Ils se battent et se pavanent. Puis, ils se battent et se pavanent encore plus, sans se soucier du lendemain. Exactement comme les fils des hommes. Donnez-leur le choix entre l'or et la sagesse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ignorent la sagesse et choisissent l'or pour le gaspiller. Le lendemain, ils gémissent parce qu'ils n'ont plus d'or. L'or est réservé à ceux qui en connaissent les lois et s'y conforment. Kalabab ramena sa robe blanche sur ses maigres jambes, car la nuit était froide, et le vent soufflait fort. Parce que vous m'avez servi fidèlement tout au long de notre voyage, parce que vous avez bien pris soin de mes chameaux, parce que vous avez peiné durement, sans vous plaindre, à travers les sables du désert, et parce que vous avez combattu courageusement les voleurs qui cherchaient à me dérober mes biens, je vais vous raconter, ce soir, l'histoire des 5 lois de l'or, une histoire comme vous n'en avez jamais entendue auparavant. Voyez, prêtez oreille à mes paroles pour en comprendre la signification et en tenir compte à l'avenir si vous désirez posséder une grande fortune. Il marqua une très longue pause. Sur la coupole bleue du ciel brillaient des étoiles. Derrière le groupe se dessinaient les tentes décolorées qu'on avait attachées, solidement, en prévision de possibles tempêtes de sable. À côté des tentes, des ballots de marchandises recouverts de peaux étaient proprement empilés. Près de là, des chameaux couchés dans le sable ruminaient avec satisfaction tandis que d'autres ronflaient, avec un bruit rauque. « Tu nous as déjà raconté plusieurs bonnes histoires, Kalabab, dit à haute voix le chef de la caravane. Nous discernons en toi la sagesse qui nous guidera après, que nous cesserons de te servir. Après mes aventures en terre lointaine et étrangère, ce soir je vais vous parler de la sagesse d'Arcade, l'homme sage qui est très riche. Nous avons beaucoup entendu parler de lui, admit le chef de caravane, car il était l'homme le plus riche qui ait jamais vécu à Babylone. Il était l'homme le plus fortuné, parce qu'il usait sagement l'or, plus que quiconque avant lui. Ce soir je vais vous raconter sa grande sagesse comme elle me fut racontée par Nomasir, son fils, il y a plusieurs années à Ninive, alors que Jolène était qu'un jeune homme. Mon maître et moi étions restés tard dans la soirée au palais de Nomasir. J'avais aidé mon maître à apporter de grands rouleaux de somptueux tapis qui devaient être montrés à Nomasir afin qu'il choisisse parmi eux. Finalement, il fut bien content et il nous invita à nous asseoir avec lui et à boire un vin rare et odorant qui réchauffait l'estomac, boisson à laquelle je n'étais pas accoutumé. Alors il nous conta l'histoire de la grande sagesse d'Arcade, son père, celle que je vais vous raconter. Selon la coutume de Babylone, vous savez, les fils des riches restent avec leurs parents en attendant d'hériter. Arcade désapprouvait cette coutume. Alors, lorsque Nomasir eut droit à sa part, il envoya le jeune homme en lui disant « Mon fils, il est de mon désir que tu hérites de mes biens. Tu dois cependant prouver que tu peux les gérer sagement. Donc, je désire que tu voyages dans le monde et que tu montres ton habileté à acquérir de l'or et à te faire respecter des hommes. Pour que tu partes du bon pied, je te donnerai 2 choses qui me manquaient. Lorsque j'ai commencé, pauvre jeune homme, à amasser une fortune. Premièrement, je te donne cette bourse d'or. Si tu l'utilises sagement, tu auras les bases de ta réussite future. Deuxièmement, je te donne cette tablette d'argile sur laquelle sont gravées les 5 lois de l'or. Si seulement tu les respectes dans tes propres transactions, tu acquerras compétence et sécurité. Dans 10 ans, tu reviendras à la maison de ton père et tu rendras compte de tes actes. Si tu as prouvé ta valeur, je te désignerai alors héritier de mes biens. Sinon, je les donnerai au prêtre pour qu'il prie pour mon âme, afin de gagner la bonne considération des dieux. » Ainsi, Nomasir partit vivre sa propre expérience, emportant avec lui sa bourse d'or, la tablette soigneusement enveloppée dans du tissu de soie, son esclave, et des chevaux pour les porter. Les 10 années passèrent rapidement, et Nomasir, selon l'accord conclu, revint à la maison de son père, qui prépara un grand festin en son honneur, festin auquel étaient invités plusieurs amis et parents. Le repas terminé, le père et la mère s'installèrent sur leurs sièges, semblables à des trônes, placés dans la grande salle, et Nomasir se plaça devant eux pour rendre compte de ses actes comme il l'avait promis à son père. Le soir était tombé, la salle était baignée de la fumée des lampes à l'huile qui éclairaient faiblement. Les esclaves vêtus de vestons blancs tissés et de tuniques
battait l'air humide avec de longues feuilles de palmier. La scène était imposante. La femme de Nomassir et ses 2 jeunes fils, des amis, et d'autres membres de la famille, tous impatients, s'assirent sur des tapis. Derrière lui. « Mon père, commença-t-il avec déférence, je m'incline devant votre sagesse. Il y a 10 ans, alors que je me préparais à entrer dans l'aile, âge adulte, vous m'avez ordonné de partir et de devenir un homme parmi les hommes, plutôt que demeurer un simple candidat à votre fortune. Vous m'avez remis beaucoup d'or. Vous m'avez transmis beaucoup de votre sagesse. Hélas, je dois admettre, à mon grand regret, que j'ai bien mal géré cet or. Il glissa entre mes mains, certainement à cause de mon inexpérience, tel un lièvre sauvage qui se sauve à la première occasion que lui offre le jeune chasseur, qui l'a capturé. Le père sourit avec indulgence. J'en veux tous les détails. Continue, mon fils, ton récit m'intéresse et je décidai de me rendre à Ninive parce que était une ville florissante. Dans l'espoir d'y trouver de bonnes occasions, je me suis joint à une caravane et me suis fait de nombreux amis. 2 hommes, qui étaient reconnus pour posséder le plus beau cheval blanc, aussi rapide que le vent, en faisaient partie. Pendant le voyage, ils m'ont confié que, à Ninive vivait un homme qui possédait un cheval si rapide qu'il n'avait jamais été dépassé dans aucune course. Son propriétaire était persuadé qu'aucun cheval vivant pouvait courir plus vite. Il était prêt à parier n'importe quel montant, aussi grand fût-il, que son cheval pouvait distancer n'importe quel autre dans tout Babylone. Comparé à leur cheval, dirent mes amis, il mène, était qu'un âne chétif, facile à battre. Ils m'ont proposé, à titre de grande faveur, de me joindre à eux dans la gageure. J'y étais très excité par cet emballant projet. Notre cheval a été bien battu, et j'ai perdu une grande partie de mon or. Le père rit. Plus tard, j'ai découvert que était une escroquerie organisée par ces hommes, et qu'ils voyageaient constamment avec des caravanes en quête de nouvelles victimes. Vous voyez, l'homme de Ninive était leur partenaire, et il partageait avec eux les paris qu'ils gagnaient. Ce faux plan me donna ma première leçon de méfiance. Je devais bientôt en avoir une autre, tout aussi amère. Dans la caravane, il y avait un jeune homme avec qui je était lié d'amitié. Il était fils de parents riches, et comme moi, se rendait à Ninive pour trouver une situation acceptable. Peu après notre arrivée, il me dit qu'un riche marchand était décédé, et que sa boutique, sa marchandise de valeur et sa clientèle pourraient nous être offertes à un prix très abordable. Suggérant que nous pourrions être associés à parts égales, mais qu'il devait d'abord retourner à Babylone placer son argent en sécurité, il me convainquit d'acheter la marchandise avec mon or. Il retarda son voyage à Babylone, et s'avéra un acheteur peu sage et dépensier. Je l'ai finalement congédié, mais déjà l'affaire s'était détériorée tant qu'il ne restait presque plus que des marchandises invendables, et je n'avais plus d'or pour en acheter d'autres. J'ai cédé ce qui restait à un Israélite pour une modeste somme. Les jours qui ont suivi furent amers, mon père. J'ai cherché du travail et je n'en ai pas trouvé, car je n'avais point de métier ni de profession qui m'aurait permis de gagner de l'argent. J'ai vendu mes chevaux. J'ai vendu mon esclave. J'ai vendu mes vêtements d'appoint pour acheter de quoi manger et une place pour dormir. Mais chaque jour, la faim se faisait sentir de plus en plus. Pendant cette période de famine, je me suis souvenu de votre confiance en moi, mon père. Vous m'aviez envoyé pour que je devienne un homme et j'y étais déterminé à le devenir. La mère se cacha la face et pleura tendrement. À ce moment-là, je me suis souvenu de la tablette que vous m'aviez donnée, et sur laquelle vous aviez gravé les 5 lois de l'or. Alors j'ai lu très attentivement vos mots de sagesse, et j'ai compris que si j'avais cherché la sagesse avant tout, je n'aurais pas perdu tout mon or. J'ai appris chaque loi par cœur, et j'ai décidé que lorsque la déesse de la chance me sourirait de nouveau, je me laisserais cette fois guidé par la sagesse de l'âge, et non par une jeunesse inexpérimentée. Pour le bénéfice de ceux qui sont assis ici, je vais lire les mots de sagesse que mon père a fait graver sur la tablette d'argile qu'il m'a confiée il y a 10 ans. LES, c'est loi de l'or. L'or vient volontiers, en quantité toujours plus importante, à l'homme qui met de côté pas moins du 10e de ses gains pour créer un capital en prévision de son avenir et de celui de sa famille. 2. L'or travaille diligemment et de façon rentable pour le sage possesseur qui lui trouve un placement profitable, se multipliant même comme les troupeaux dans les champs. 3. L'or reste sous la protection de son possesseur prudent qui l'investit d'après les conseils des hommes sages. 4. L'or échappe à l'homme qui investit sans but dans des entreprises qui ne lui sont pas connues ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui s'y connaissent dans la façon d'utiliser l'or. L'or fuit l'homme qui le forcerait dans d'impossibles gains, qui suivrait le conseil séduisant des fraudeurs et des escrocs, ou qui se fierait à sa propre inexpérience
et à ses désirs romantiques d'investissement. V. Voilà les 5 lois de l'or telles qu'elles ont été écrites par mon père. Je les déclare de bien plus grande valeur que l'or lui-même, comme l'illustre la suite de mon histoire. Il regarda encore son père. Je vous ai dit la grande pauvreté et le désespoir, dans lesquels mon inexpérience m'avait plongé. Cependant, point de chaîne de malheur qui ne prenne fin un jour. La fin de mes mésaventures est venue lorsque je me suis trouvé un emploi, celui de chef, d'une équipe d'esclaves qui travaillait à construire le nouveau mur entourant la ville. Connaissant la première loi de l'or, j'en ai profité avantageusement. J'ai conservé une pièce de cuivre de mes premiers gains, lui ajoutant une autre toutes les fois que C était possible jusqu'à réunir une pièce d'argent. C était un processus lent, car je devais subvenir à mes besoins. J'admets que je dépensais à contre-cœur parce que J était déterminé à gagner autant d'or que vous m'en aviez donné, mon père, et cela avant que les 10 ans ne soient écoulés. Un jour, le maître des esclaves, avec qui J était devenu assez ami, m'a dit « V, vous êtes un jeune bien économe qui ne dépense pas à tort et à travers tout ce qu'il gagne. Avez-vous quelque or qui dort sans vous rapporter ?»« Oui, ai-je répondu. Il est mon plus grand désir d'amasser de l'or afin de remplacer celui que mon père m'avait donné et que j'ai perdu. C'est une ambition noble, je vous l'accorde, mais saviez-vous que l'or que vous avez économisé peut travailler pour vous et vous rapporter encore beaucoup plus d'or? Hélas, mon expérience a été pénible car tout l'or de mon père s'est envolé et je crains que le mien n'en fasse autant. Guillemets double. Si vous avez confiance en moi, je vais vous donner une leçon profitable sur la manière d'user de l'or, répliqua-t-il. D'ici 1 an, le mur entourant la ville sera terminé et prêt à recevoir les grandes portes centrales de bronze destinées à protéger la ville contre les ennemis du roi. Dans tout Ninive, il n'y a pas assez de métal pour fabriquer ces portes, et le roi n'a pas pensé à s'en procurer. VOICI, mon projet. Plusieurs d'entre nous vont mettre leur or en commun et envoyer une caravane aux mines lointaines de cuivre et d'étain pour rapporter à Ninive le métal nécessaire à la fabrication des portes. Quand le roi dira « Faites les portes », nous serons les seuls à pouvoir fournir le métal et il nous le paiera à un bon prix. Si le roi ne nous l'achète pas, nous pourrons toujours le revendre à un prix raisonnable. Guillemets double. Dans cette offre, j'ai reconnu une occasion et me suis alors conformé à la 3e loi. J'ai investi mes économies sous la direction d'hommes sages. Je n'ai pas été déçu là également. Notre fonds commun a été un succès et mon montant d'or a beaucoup augmenté grâce à cette transaction. En temps et lieu, j'ai été accepté en tant que membre du même groupe d'investisseurs pour d'autres projets. Ces hommes étaient sages dans la gestion rentable de l'or. Ils discutaient chaque plan présenté dans le détail avant de le mettre à exécution. Ils ne risquaient pas de perdre leur capital ou de le bloquer dans des investissements non rentables desquels leur or n'aurait pas pu être récupéré. Des choses insensées comme la course de chevaux et l'association, dont j'avais fait partie à cause de mon inexpérience, ne les auraient pas tentés. Ils en auraient immédiatement démontré les faiblesses. Grâce à mon association avec ces hommes, j'ai appris à investir mon or, sûrement pour qu'il me rapporte avantageusement. Au fil des années, mon trésor augmentait de plus en plus vite. J'ai regagné tout ce que j'avais perdu et bien plus. À travers mes malchances, mes essais et mes réussites, j'ai mis plusieurs fois il colladare. Épreuve la sagesse des 5 lois de l'or, mon père, et elles se sont révélées. Juste à chaque occasion. À celui qui ignore les 5 lois de l'or ne vient pas souvent et se dépense vite. Mais à celui qui se soumet aux 5 lois, l'or vient et travaille comme un esclave fidèle. Nomassir s'arrêta de parler et fit signe à un esclave se trouvant à l'arrière de la salle. L'esclave apporta, un à la fois, 3 lourds sacs de cuir. Nomassir prit un de ces sacs et le posa sur le plancher devant son père en s'adressant à lui encore une fois. « V, vous m'aviez donné un sac d'or, de l'or de Babylone. VOICI. Pour le remplacer, je vous remets un sac d'or de Ninive de poids égal. Tout le monde conviendra que l'échange est honnête. V, vous m'aviez remis une tablette d'argile gravée de sagesse. VOICI. En échange, je vous donne 2 sacs d'or. » En disant cela, il prit les 2 autres sacs des mains de l'esclave, et comme l'autre, il les posa devant son père. « Ceci est pour vous prouver, père, que la valeur de votre sagesse m'est beaucoup plus chère que celle de votre or. Mais qui peut mesurer en sac d'or la valeur de la sagesse? Sans sagesse, l'or est vite perdu par ceux qui le possèdent, mais grâce à la sagesse, l'or peut être acquis par ceux qui n'en ont pas, comme ces 3 sacs en témoignent. C'est certainement, père, une grande satisfaction pour moi d'être devant vous, et de vous dire que grâce à votre sagesse, j'ai réussi à devenir riche et respecté parmi les hommes.
Le père posa, avec beaucoup d'affection, sa main sur la tête de Nomassir. « Tu as bien appris tes leçons et je suis assurément bien fortuné d'avoir un fils à qui confier ma richesse. » Ayant terminé, Kalabab se tut, observant son auditoire d'un air critique. « Que pensez-vous de l'histoire de Nomassir » questionna-t-il. « Qui parmi vous peut aller à son père ou à son beau-père et lui rendre compte de la bonne gestion de ses revenus? Que penseraient ces vénérables hommes si vous leur disiez « J'ai beaucoup voyagé et beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé et beaucoup gagné d'or, mais, hélas, il ne m'en reste que bien peu. J'en ai dépensé une partie sagement, une autre partie follement, et j'en ai aussi perdu par imprudence. Pensez-vous toujours que c'est par une sorte de chance que certains hommes possèdent beaucoup d'or et que d'autres n'en possèdent pas? Sinon, vous vous trompez. Les hommes ont beaucoup d'or quand ils connaissent les 5 lois de l'or et qu'ils les appliquent. Pour avoir appris les 5 lois dans ma jeunesse et les avoir observées, je suis devenu un marchand riche. Ce n'est pas par une étrange magie que j'ai fait fortune. La richesse vite acquise s'envole aussi rapidement. La richesse qui demeure pour apporter de la joie et de la satisfaction à son possesseur vient graduellement parce que c'est un enfant né de la connaissance et de la détermination. Acquérir des biens n'est qu'un bien petit fardeau pour l'homme réfléchi. Porter le fardeau intelligemment d'année en année permet d'arriver au but final. À ceux qui respectent les 5 lois de l'or, une riche récompense est offerte. Chacune de ces 5 lois est riche de signification et si vous en avez négligé le sens, tout au long de mon récit, je vais maintenant vous les répéter. Je les connais, toutes par cœur, parce que dans ma jeunesse j'ai pu vérifier leur valeur, et je n'aurais pas été satisfait tant que je ne les aurais pas mémorisées. La première loi de l'or. L'or arrive volontiers, en quantité toujours plus importante, à l'homme qui met de côté pas moins du 10e de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir et de celui de sa famille. L'homme qui économise le 10e de ses gains régulièrement et l'investit, sagement réalise sûrement un investissement de valeur qui lui procurera un revenu pour l'avenir et une plus grande sécurité pour sa famille advenant le cas où les dieux le rappelleraient dans le monde des ténèbres. Cette loi énonce que l'or vient toujours librement à un tel homme. Je peux certifier cela en me basant sur ma propre vie. Plus j'accumule d'or, plus l'or vient à moi rapidement et en quantité grandissante. L'or que j'y économise rapporte plus, comme le fera le vôtre, et ses gains rapportent d'autres gains. Voilà comment fonctionne la première loi. La deuxième loi de l'or. L'or travaille diligemment et de façon rentable pour le sage possesseur qui, lui, trouve un placement profitable, se multipliant même comme les troupeaux dans les champs. L'or est assurément un travailleur de bonne volonté. Il est toujours impatient de se multiplier quand l'occasion se présente. À chaque homme qui a un trésor d'or disponible, une occasion vient, lui permettant d'en tirer profit. Au fil des années, il se multiplie de façon surprenante. La troisième loi de l'or. L'or reste sous la protection du possesseur prudent, qui l'investit d'après les conseils des hommes sages. L'or se cramponne certainement au possesseur prudent, même s'il fuit le possesseur insouciant. Celui qui recherche la vie d'homme sage dans la façon de transiger l'or, apprend vite à ne pas risquer son trésor, mais à le préserver et à l'accroître avec plaisir. La quatrième loi de l'or. L'or échappe à l'homme qui l'investit sans but dans des entreprises avec lesquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui savent la façon d'utiliser l'or. Pour l'homme qui a de l'or mais qui n'est pas expérimenté dans la façon de transiger, plusieurs investissements semblent profitables. Trop souvent, ces investissements présentent un danger, et les hommes sages qui les étudient font vite la preuve qu'ils sont très peu rentables. Donc, le possesseur d'or, inexpérimenté qui écoute son propre jugement et qui investit dans une entreprise qui ne lui est pas familière, découvre souvent que son jugement est imparfait et paie son inexpérience de son trésor. Sage est celui qui investit ses trésors, d'après l'avis d'homme expérimenté dans la façon de gérer l'or. La cinquième loi de l'or. L'or fuit l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains, ou qui suivrait le conseil séduisant des escrocs et des trompeurs, ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Des propositions farfelues qui excitent comme des aventures parviennent toujours au nouveau possesseur d'or. Elles donnent l'impression de donner à son trésor des puissances magiques qui le rendent capable de faire des gains impossibles. Mais, en vérité, méfiez-vous. Les hommes sages connaissent bien les pièges qui se cachent derrière chaque projet qui prétend enrichir subitement. Souvenez-vous des hommes riches de Ninive qui ne prenaient pas l'occasion de perdre leur capital ou de le bloquer dans des investissements non profitables. Ceci termine mon énoncé des 5 lois de l'or. En vous le racontant, je vous ai révélé les secrets de mon propre succès.
Cependant, ce ne sont pas des secrets mais des vérités que chacun doit d'abord apprendre et ensuite suivre s'il veut sortir de la foule qui, comme les chiens sauvages, s'inquiète chaque jour de son pain quotidien. Demain, nous entrons dans Babylone. Regardez, voyez le feu éternel qui brûle. Au-dessus du temple de Bel, nous voyons déjà la cité dorée. Demain, chacun de vous possédera de l'or, l'or que vous avez si bien gagné par vos bons services. Dans 10 ans, à compter de ce soir, que direz-vous de cet or? Certains parmi vous qui, comme nos massirs, utiliseront une partie de leur or pour commencer à accumuler des biens et par conséquent guidés par la sagesse d'Arcade. D'ici 10 ans, c'est une gageure sûre, comme le fils d'Arcade. Ils deviendront riches et respectés parmi les hommes. Nos actions sages nous accompagnent tout au long de notre vie pour nous servir et nous aider. Tout aussi sûrement, nos actions imprudentes nous suivent pour nous harceler et nous tourmenter. Hélas, impossible de les oublier. Au premier rang des tourments qui nous suivent sont les souvenirs de choses que nous aurions dû faire, des occasions qui nous sont venues et que nous avons laissées échapper. Les trésors de Babylone sont importants, au point que personne ne peut en calculer la valeur en pièces d'or. Chaque année, ils augmentent leur valeur. Comme les trésors de chaque pays, ils constituent une récompense, la riche récompense qui attend les hommes résolus, déterminés à se procurer leur juste part. La force de vos propres désirs contient une puissance magique. Guidez cette puissance par votre connaissance des 5 lois de l'or, et vous recevrez votre part des trésors de Babylone.